Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. On se revoit déjà pour la 12e chronique sale, et c'est sur le rappeur de 7, demi-portion. Alors pour ceux qui l'ont pas compris, parce que c'est beaucoup revenu dans les derniers commentaires, une chronique sale, c'est pas obligatoirement une chronique où je démonte l'artiste, mais c'est une chronique dans laquelle je dis réellement ce qu'il y a à dire sur l'artiste. Donc quand c'est vraiment à chier, quand c'est de la grosse merde, bah ça fait mal, c'est du sale. Et quand il y a du bon, je le dis aussi, donc c'est plus propre. Et un artiste parfait à 100%, pour moi, ça n'existe pas les gars. Donc à partir de là, tout le monde peut avoir sa chronique sale. Mais le problème des petits maintenant là, bon pas tous évidemment, mais les plus excités là, c'est que pour vous, tout est noir ou blanc. Il n'y a jamais gris, vous connaissez pas la nuance les gars. Vous êtes soit dans le rejet total, soit dans le suçage de bite intégral, couilles comprises. Mais c'est parce que vous avez aucune capacité d'analyse, vous êtes que dans la posture, genre de se ranger derrière un artiste. C'est soit je surkiffe, soit je déteste, mais c'est pas comme ça la vie les gars. Apprenez à écouter vraiment les artistes. Regardez, même dans les playlists où je mets en avant les mecs que je kiffe, les mecs que j'écoute, je mets toujours une petite réserve, souvent en tout cas. Une petite réserve ou un truc que j'aime moins chez eux. Voilà, c'est pas noir ou blanc la vie les gars. Mais vous êtes que en mode groupie. Il y a des mecs, ils ont même pas compris qu'au final, Vald, je le validais sur ma dernière vidéo. Mais non, il aurait fallu que je dise que c'est un génie pendant 10 minutes. Mais ça doit être l'âge les gars, vous êtes trop fougueux. De toute façon, il n'y a que sur internet qu'on voit ça. Autant de disproportions. Mais bref, fermons la parenthèse. Demi-portion. Alors moi honnêtement, demi-portion, je l'ai découvert assez tard. Parce que j'étais un peu passé à côté vers 2010-2011 quand il sortait ses premiers projets solo vraiment efficaces. Même si je sais qu'il était là bien avant déjà, mais c'était un peu plus confidentiel. Bref, j'étais passé à côté parce qu'à cette époque-là, j'écoutais quasiment que du Quinry ou d'autres styles de rap français. Il n'y avait pas grand-chose qui me parlait à cette époque-là. Et donc je l'avais découvert notamment avec ses freestyles filmés de chez lui là. Et je m'étais dit ouais voilà, il y a une bonne énergie, ça rappe bien, discours posé et tout, ok, pas mal. Bon, j'étais pas en transe à sauter au plafond non plus hein. Mais après il y a des gens, bon je peux les comprendre, ils sont tellement habitués à écouter que du peura bizarre, autotuné, chantonné, à raconter que des conneries, des trucs, que de l'attitude. Bon, et dès qu'ils tombent sur un gars qui pose pour de vrai, normal, sa voix, un micro, un texte, ça y est, ils en peuvent plus. Alors que ça c'est juste la base pour qu'on commence à parler les gars hein. Bref, donc je l'avais trouvé bon évidemment. Donc depuis j'ai écouté ce qu'il a fait, tous ses projets, je me suis intéressé à lui, etc. Et voilà ce que je peux vous dire de bien sur Demi-portion. Bon déjà le gars, il est transparent. Tu sais qui il est, c'est-à-dire à travers ses morceaux, le gars t'as l'impression de le connaître. Tu te dis ouais ça pourrait être mon poteau. Alors qu'SCH par exemple, tu peux pas savoir. Tu vois, tu te doutes que le mec il est pas tout le temps en train de machin ou alors t'aimes bien les serpents. Mais sinon tu sais pas, tu vois. Ce que je veux dire c'est que tu sens l'honnêteté du gars, dans ce qu'il est, dans ses propos, dans ce qu'il revendique. T'as l'impression de le connaître et de savoir que c'est un gars bien. Et grâce à cette honnêteté, cette intégrité, cette gentillesse même qui se dégage de lui, le mec il a engendré un capital sympathie de fou auprès de son public en premier, même auprès des gens qui l'écoutent pas forcément, et surtout auprès des artistes. Donc ce qui lui a valu beaucoup de soutien, des belles connexions, des beaux featuring. Bon, même si je me doute qu'il y en a, ils sont pas venus juste pour ses beaux yeux, hein, mais bon, ils auraient pu dire non aussi. Donc voilà, il se dégage de lui vraiment quelque chose de positif et de hip-hop. Ensuite, je lui reconnais de s'être fait tout seul et d'avoir charbonné comme un malade avec intelligence pour arriver là où il est aujourd'hui. Il a su fidéliser un vrai public tout en gardant son authenticité, sa ligne de conduite et son style. Donc c'est encore la preuve par l'exemple de ce que je dis souvent, c'est que si tu as vraiment du talent et que tu y crois, que tu y vas à 100%, bah tu finis normalement par y arriver les gars. Et après voilà, il y a beaucoup de mecs qui y croient vraiment, ouais, mais qui n'ont pas de talent. Après, il faut pas s'étonner, bon, quoique des fois, hein, putain. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent mais qui y vont pas à fond ou qui croient pas forcément eux-mêmes et qui baissent les bras trop tôt ou bien, enfin voilà, t'as compris. Et il est l'exemple aussi qu'un public ça se forge sur la durée et pas avec des one-shots dégueulasses là pour public de passage, ça sert à rien ça. Pour finir, tu sens le gars vraiment passionné, c'est un activiste même. Le festival qu'il a monté tout seul avec ses petites mains, ça a été une super réussite, bravo à lui. Et le gars il reste humble, à 32 piges, il est satisfait de sa petite place qu'il a dans ce rap jeu de merde. Très bien. Il est la preuve aussi que tu peux venir d'une cité sans te sentir obligé directement ou au bout d'un moment de mettre des voitures et des connasses à poil dans tes peuclis là, mais de garder du bon sens et les pieds sur terre. Et je rajouterais aussi que c'est un touche-à-tout, comme tous les gens de cette génération là qui se sont fait tout seuls. Le mec il fait des prods, il s'enregistre, il gère sa carrière, il fait des grandes choses, mais voilà, ils sont pas un milliard autour de lui. Maintenant les petits, il faut tout faire pour eux, il faut tout leur mettre dans le bec là. Comme tous ceux qui me demandent, mais comment t'as appris à te servir d'une MPC ? Bah tout seul mon gars, c'était comme ça. Et on n'avait pas de tuto de geek à la con là. Mais bon, tout ça étant dit, je vous dis honnêtement les gars, moi j'écoute pas Demi-portion. Pourquoi ? Déjà pour le discours, que je trouve honnête et respectable.
mais beaucoup trop chiant, putain. Le concept aimons-nous les gars, la guerre c'est pas bien, la paix c'est mieux, donnons-nous la main les frères, la France nous baise mais la vie est belle. C'est bon quoi, j'ai l'impression d'écouter Zebda à l'ancienne là. Ou ça là. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. C'est trop plein de bons sentiments pour moi. C'est bon, ça fait 30 ans on écoute ça dans les tchécars. Ça fait du bien mais ça sert à rien je crois. Bref, c'est un autre sujet, mais je trouve le discours trop naïf et casse-couille pour un chroniqueur sale comme moi. Ensuite les prods, je les trouve trop lèges, trop simplistes à mon goût, trop rap français là. Où tu prends un sample, que tu mets en boucle, tu le laisses tel quel, tu rajoutes une petite batterie simple qui va avec, une basse quand il y en a une et roule. C'est pas suffisant pour moi. Et surtout trop entendu, depuis la grande époque du rap français jusqu'à maintenant là. Moi c'est bon, ça m'a saoulé, je suis passé à autre chose. Et arrêtez avec votre délire d'appellation boom bap là, dès que c'est pas trap ou quoi. Les gars, oh, du boom bap c'est ça. Aucun rapport avec ça. Ça c'est une prod type rap français d'il y a 15-20 ans, c'est tout. Ou une prod à la Mobb Deep foireuse quoi. Et pour finir, il rappe très bien demi-portion. Mais comme je dis souvent, ça suffit pas. Moi j'ai besoin d'être surpris, parce que des mecs qui rappent bien, il y en a des millions. Il faut le truc en plus, et demi-portion je le trouve trop conventionnel en fait. Pour moi, niveau flow, il apporte rien de neuf pour accrocher mon oreille plus que ça. C'est maîtrisé, c'est carré, il y a de la bouteille et ça se sent, mais point. Il n'y a pas ce petit plus qui le démarque. Pour moi, c'est pas pour rien qu'il est souvent entouré de mots-clés, Skretko et tout ça. Parce que ouais, effectivement, c'est la filiation logique. Des mecs intègres, qui sont là depuis longtemps, qui ont du talent, qui ont leur public, qui restent dans le conventionnel, et qui n'apportent rien de plus. Donc il en faut. Moi je les respecte tous ces gars-là, c'est un peu les gardiens du temple on va dire. Mais voilà, moi c'est bon, il m'en faut plus. J'en ai bouffé, tellement bouffé des trucs comme ça, même des meilleurs qu'eux. Donc au final, quand t'aimes pas trop les prods, quand tu trouves le discours un peu trop gnangnan, quand tu trouves le MC talentueux mais pas non plus transcendant, bah voilà, tu zappes, tu passes vite à autre chose quoi. Mais au-delà de tout ça, parce que moi j'ai conscience d'être à un niveau d'exigence élevé les gars, je le sais. Bah au-delà de tout ça, demi-portion je le booste, parce que voilà, j'ai conscience que ça fait du bien. Je préfère 1000 fois que les petits ils écoutent ça, plutôt que Dja Jujuz ou Kalash Criminel. Il est à contre-courant total de l'idéologie dominante dans le rap actuel. Donc du coup ça le rend un peu passé de mode, tu sais, un peu désuet, un peu vieillot même. Mais il met de la positivité, de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'intelligence, du bon sens dans toute cette merde. Donc je respecte ça. Donc big up à demi-portion. Ce qu'il fait c'est du bon, même si ça me touche pas pour x et y raison dont je vous ai parlé. Et je lui souhaite que des bonnes choses pour la suite. Parce que c'est mérité au milieu de tous ces arrivistes incompétents de merde là. Donc voilà mes salles. La prochaine, ça sera peut-être sur Django, tellement que vous me cassez la tête comme ça. En attendant, variez les plaisirs, vous connaissez le concept. Abonnez-vous, partagez la bonne parole. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en bats les yeux. Ceux qui me suivent, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir justement un avis un petit peu à contre-courant, un petit peu moins politiquement correct que ceux qui passent leur vie à pépon là. Tous les youtubeurs à la con là, vous commencez à me fatiguer avec vos trucs. Bientôt je vais m'occuper de vous. Restez calmes. Et en attendant, arrêtez de faire les Kaira les gars, ça fait pas plaisir à vos mamans. Allez, ciao, à la prochaine les salles. My life story strictly business, never blew my chance. Mom kicked me out the house when I was flipping, I'm the man. Put the boys on the street, make them walk this beat. Teach them how to eat and to seek for peace. Son, I stamped this name living proof cause I mean what I say.